2017, on peut avoir l'impression que la Terre a rendu tous ses secrets, qu'il n'y a plus rien à découvrir, que l'aventure est finie et que, au fond, on fera mieux de rester chez soi. Mais ça, il me semble que c'est une idée un peu facile, un peu commune, assez ordinaire. Et pour peu qu'on ait de l'imagination et encore une envie d'aller à la découverte du monde, il y a encore beaucoup d'arpents de territoire où des découvertes sont possibles. Je vous donne 2 exemples. Récemment, Bertrand Piccard, l'aviateur, a réussi un tour du monde dans un avion propulsé par l'énergie solaire. C'est extraordinaire, c'est un acte pionnier qui va sans doute révolutionner l'énergie aéronautique. Voilà une véritable aventure dont personne ne pouvait penser qu'elle serait possible il y a quelques années. Et puis on pourrait citer les exploits incroyables d'alpinistes qui continuent aujourd'hui à grimper des faces et des parois dont on n'imaginait pas qu'il serait possible de les gravir. Et tout ça prouve que tous les jeux ne sont pas faits. Je ne sais pas s'il faut penser que l'aventure est une manière d'échapper à soi-même. L'aventure est une manière d'échapper à l'embrigadement que nous proposent les sociétés, notamment les sociétés contemporaines, enfin les sociétés modernes, celles que nous connaissons, occidentales, qui est une sorte de soumission à des lois de la domestication, de la soumission, du marché, de l'obéissance à toutes ces espèces de nouvelles technologies qui nous ensevelissent et qui nous font oublier que l'homme est un animal qui se nourrit de réalité. Et l'aventure permet cela, de renouer totalement les liens que nous avons eu tendance à distendre un peu avec la réalité du territoire, la réalité des cultures, la réalité de tout ce qui n'est pas soi-même. Et c'est une manière de se dépasser, de se transcender peut-être. Et donc peut-être quand même d'échapper à soi-même.